Mais d'abord, comme tous les matins, le top 3 des audiences d'hier soir à la télé. Et une fois n'est pas coutume, Philippe, c'est France 3 qui se met en tête du classement avec la série policière Alexandra L avec Julie Depardieu. Non, une fois n'est pas coutume avec du foot en face. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que Le foot. France 3 est très souvent en tête. Ouais, mais le foot d'habitude, c'est tous J'ai les compris. jours Oui, mais d'habitude, c'est que depuis une semaine l'habitude. C'est vrai. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs pour cette série policière, ce qui fait 21,3% de part d'audience. Bon, quand même, le foot se classe très bien avec le match d'hier. Pays de Galles, Angleterre, vous savez le score du coup, vous avez regardé, Philippe? Pas du tout, j'ai travaillé. Alors, 0 j'ai pour le regardé Pays de le Galles. film de José Garcia. Voilà Très ce que j'ai bien. fait hier. Et 3 pour l'Angleterre. Ah si, je l'avais vu, 3-0, vous avez raison. C'est quand même un très bon score, hein. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs et 19,6% de part d'audience. Et se classe en troisième sur M6, les premières demi-finales de la France a un incroyable talent. 2,5 millions de téléspectateurs pour le programme et 13,1% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Tous en cuisine, l'émission de M6 remet le couvert avec des menus de fête. Et oui, Philippe, le chef préféré des Français, comme je le disais, revient dans notre petit écran depuis le début de la semaine pour faire scintiller ces fêtes de fin d'année. Tous les soirs, du lundi au vendredi à 18h40, on va pouvoir réaliser ensemble une recette familiale. Alors lui, dans un lieu qu'il inaugure pour l'occasion, une nouvelle cuisine en plein cœur de Paris, dans une boutique. C'est à 2 pas du marché Saint-Honoré. Et puis nous, tout simplement, dans notre îlot central Ikea. Jérôme Anthony est à nouveau de la partie également. Il se déplace partout en France et il s'entourera d'invités mystères. Voici la bande-annonce en guise de mise en bouche. Ah Jérôme, viens, j'ai plein de nouvelles recettes à t'apprendre. Ah Cyril, c'est bon, tu peux fermer ton livre. Ah non, mais je me suis entraîné à fond là, tu vas voir. Le croquant, le gourmand, j'ai tout compris. Résultat, je t'ai fait cette magnifique bûche de Noël, regarde. Tadam! Mais c'est une tarte tropézienne. Ah ouais? Et en plus, t'as laissé le prix. Ah mais ça je t'expliquerai. Non mais te casse pas, j'ai compris. Jérôme, il faut que tu t'entraînes. Allez, on va apprendre à nos amis à faire une belle bûche de Noël. Allez, va te changer, je t'attends. Ok, on fera une dinde au marron? Mais oui. Ah super, on fera une mousse au chocolat? Avec de la menthe, même une pavlova au fruits exotiques. Un peu exotique, je prends mon maillot de bain. Tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony à 18h40 sur M6. Et chaque jour de la semaine, on va suivre une thématique. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce seront les plats de légende mis à l'honneur. Tout à l'heure, si vous êtes d'accord, nous cuisinerons un canard à l'orange et du flan à la vanille. On va citer nos confrères du Canard enchaîné. C'est en une du numéro qui sort ce mercredi. Des journalistes victimes des barbouzeries autour du PSG. Et je vous recommande de lire l'article. On nous parle d'un ancien policier du renseignement devenu responsable de la sécurité des supporters, se livrant à du business. Il piochait visiblement dans les fichiers de la police pour renseigner des amis. Il est sur la touche aujourd'hui. Alors, vous nous l'avez dit, quelque chose change sur Twitter. Le nombre de caractères va changer. Encore des nouvelles d'Elon Musk. Et oui, suite du feuilleton du patron de Twitter ces 2 derniers jours, Elon Musk s'est longuement penché sur cette question. Des utilisateurs du réseau l'ont interrogé quant à la longueur des messages que l'on peut poster pour s'exprimer sur Twitter. 240 signes, c'est trop court selon Musk. Alors l'un d'eux lui a suggéré 420 signes. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Un autre utilisateur a renchéri en proposant jusqu'à 1000 signes. Il valide et annonce que c'est sur sa liste des choses à faire, sa to-do list. Il a déjà fait comprendre par le passé que ça l'intéressait. Aujourd'hui, il persiste et il signe. Le tweet long format, ça lui va. Mais l'info s'arrête pas là. Et non, ça va presque trop vite. Le journal Le Monde nous signale ce matin qu'hier, un communiqué émanant de l'entreprise californienne tombait et confirmait les inquiétudes de certains. Le voici, ce communiqué. À partir du 23 novembre 2022... C'est-à-dire donc 23 novembre. Oui, c'est ça. Pas mais 2022. Oui, 23 novembre. Voilà, il y a quelques jours. Voilà. Twitter n'applique plus le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19. Au plus fort de la pandémie, on le sait, le réseau luttait contre, comme d'autres réseaux, sur les fausses informations de santé. Il signalait et retirait les messages, voire fermait des comptes au bout de 5 avertissements. Eh bien, c'est du passé. Elon Musk souhaite une liberté totale d'expression. Pour les experts médicaux, en revanche, ce changement risque d'avoir des conséquences. On passe de Twitter à Twitch, on reste dans les réseaux sociaux. Un live nocturne, c'est la nouvelle idée du streamer Amine. Oui, exercice étrange mais innovant que nous a proposé Amine, alias Amine Mathieu, sur la plateforme Twitch dans la nuit de vendredi à samedi. Ancien tweetos d'ailleurs, Amine, depuis 2012. C'était la période 140 caractères qui nous paraît bien loin. C'est là qu'il s'est fait connaître. Bref, il a su convaincre le public avec ce live nocturne. C'était un carton d'audience. Après avoir déjà fait des records de vues le 19 novembre dernier en organisant un match de foot France-Espagne
entre streamers et youtubeurs en live au Stade Jean-Bouin à Paris, eh bien Amine s'était lancé ce défi, faire donc un live nocturne, se filmer de 21h à 9h du matin. C'est donc chose faite pour celui qui semble multiplier les bonnes idées. Dans la première partie, il a invité des vidéastes dans une grande villa sponsorisée par la marque Adidas. Et dans la seconde partie, il était en tête-à-tête avec Mr V, un youtubeur qui totalise lui aussi plus de 4 millions de vues sur sa chaîne. Alors de quoi ont-ils parlé ? Eh bien de conduite automobile et de projets. Mais t'as quel âge? J'ai 29. Mais ça va, tu l'as eu quand, à 20 ans? Je l'ai eu à 18 pile. Ah, le code? Oh, le go. 16 ans. Oh, le go, Ah, masterclass, je suis une masterclass. Moi, j'étais à mon prime à ce moment-là, j'étais loin d'être finito. Et pourquoi t'as pas fait le GP Explorer? Je dois pas en parler, mais on verra l'année prochaine. Oh. Alors, attendez, on Et peut du coup, avoir... attends, Attendez, moi je je voulais dois pas en demander... parler, mais peut-être qu'on sera l'un contre l'autre. Clippez ça maintenant. Le match commence maintenant. Montre comment tu conduis à une main. Et voilà, pour les néophytes, GP, c'est une course automobile organisée cette fois par Squeezie. Visiblement, les deux seraient tentés de participer l'an prochain. Bon, alors ça, c'était l'un des moments sympas, hein, car il faut quand même dire que certains spectateurs ont juste regardé Amine dormir. C'est ce qu'il a fait entre 2h50 et 7h50. Après, si ça peut aider à trouver le sommeil, pourquoi pas ? C'est le retour d'Andy Warhol. Alessandra Sublet a décroché un rôle pour une série qui sera visionnable sur la plateforme Netflix. Tout à fait, l'animatrice avait d'ailleurs dit renoncer à son premier métier pour se consacrer exclusivement à sa carrière de comédienne. Récemment, elle a même refusé la proposition de remplacer au pied levé Nikos Aliagas pour la présentation des Energy Music Awards. Lorsque celui-ci avait fait une chute sur le plateau de la Star Academy, on s'en souvient, eh bien c'est finalement Camille Combal qui avait pris les rênes du programme. Alors c'est dans la suite des Banlieusards, série réalisée par le rappeur Kerry James et Leila Si, qu'on pourra la voir, Alessandra Sublet, camper le rôle d'une avocate en charge du stage d'un jeune de banlieue. Et c'est dans le sud de la France, il y a quelques jours, qu'elle a tourné ses scènes. Notez qu'elle prépare également l'adaptation en fiction de son premier livre qui s'intitulait T'as le Blues Baby. On peut dire qu'elle ne manque pas de projet. Merci beaucoup Frédéric Le Ternier. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription c'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.